Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application du parcours en largeur qui va nous permettre d'effectuer le calcul des plus courts chemins dans le cadre très particulier où il n'y a pas de poids sur les arcs du graphe, ce qu'on appelle un graphe non pondéré. Et donc c'est la même chose que de considérer que tous les poids sont à 1, et donc ce qu'on va compter comme poids d'un plus court chemin, ici c'est juste le nombre d'arcs qui permet d'atteindre l'origine, la destination depuis l'origine. Donc pour l'exemple, on va partir du sommet A et on va effectuer un parcours en largeur qui va nous permettre de calculer tous les plus courts chemins depuis A jusqu'à toutes les destinations possibles. Donc l'initialisation de l'algorithme, si vous regardez dans le polycopier, a un statut à part parce que je commence à le mettre dans la file et j'initialise le tableau avec D qui va être la valeur du plus court chemin, la distance, le poids. Donc c'est initialisé à 0 pour A et à plus l'infini pour les autres. Et pi qui va me servir à reconstituer les plus courts chemins. Dans pi, je vais juste stocker le prédécesseur du sommet dans le plus court chemin que j'ai calculé. Donc pour l'instant, j'ai rien calculé, il n'y a pas de prédécesseur. Et A n'aura jamais de prédécesseur puisque c'est l'origine des plus courts chemins que je vais étudier. Alors, l'algorithme de parcours en largeur, c'est comme l'algorithme de parcours en profondeur, sauf qu'on va utiliser une file au lieu d'utiliser une pile, ce qui fait que ça va changer l'ordre dans lequel on traite les sommets. Donc commençons. Euh, je rentre dans la boucle me dit que tant que la to-do list n'est pas finie, ce qui est le cas ici, je extrais l'élément de la file. Donc les files, ça marche comme les files au cinéma, hein. C'est le premier qui est arrivé dans la file qui est le premier à en sortir. Ici, il n'y a qu'une seule personne, c'est A. Donc A sort de la file. Je commence le traitement de A. Et ce que je vais faire pendant le traitement de A, c'est que je vais regarder tous les successeurs de A qui n'ont pas déjà été visités. Donc je vais savoir qu'un nœud a été visité parce que je vais avoir une valeur qui n'est pas plus l'infini dans la distance, le tableau D que vous voyez en bas. Et je vais faire un traitement sur chacun de ces successeurs non visités. Donc ici, il y a un seul successeur qui n'est pas visité, qui est B. Et donc, je vais mettre à jour les valeurs dans le tableau. Et comment je fais ça? Ben, la distance pour aller à B, ça va être celle pour aller au sommet courant. Donc pour l'instant, pour aller en A, c'est 0 plus 1. Il me faut une étape de plus. D'où le 1 dans la case d'indice B du tableau D. Et comment je réalise ça? Eh ben, il faut que le coup d'avant, le prédécesseur de B, soit A, le nœud courant. Et j'insère B dans la to-do list, dans la file. Étape d'après, j'ai fini le traitement de A, et donc je vais extraire le premier de la file, c'est B. Donc B est visité. Je vais regarder tous les successeurs de B qui ne sont pas visités. Donc là, il y en a 3, C, D et E. Et je vais faire le traitement à chaque fois. Donc pour aller en B, il me faut une distance de 1, il me faut une étape. Donc maintenant, tous les successeurs de B non visités, je vais avoir trouvé un moyen d'y aller en 2 étapes, en passant par B. Donc c'est ce que je fais, je commence par C, je dis que C, je peux y aller en 2 étapes, il faut passer par B. D, je peux y aller en 2 étapes, il faut passer par B. E, je peux y aller en 2 étapes, il faut passer par B. Et là, j'ai terminé le traitement de B puisque j'ai parcouru tous ces successeurs. Donc je termine le traitement de B, et puis je vais prendre le suivant dans la file, donc c'est celui du bas, c'est C que j'avais mis en premier. Et donc je vais extraire C de la file, je commence le traitement de C, c'est à distance 2 de l'origine de mes plus courts chemins qui est A, et donc je vais regarder tous les successeurs de C, il n'y en a qu'un, c'est F. F n'est pas visité, donc je le mets à jour. Comme il me fallait 2 étapes pour aller en C, il m'en faut 3 pour aller en F, je rajoute 1. Et comment je fais ça? Eh bien, il faut passer par le sommet C, donc je note que le prédécesseur de F, c'est C. Et puis après, l'algorithme va continuer, mais il ne va plus rien se passer, puisque tous les sommets ont été visités, donc il n'y aura plus aucune mise à jour. Hein, donc je n'ai pas fait les transparents de la suite de l'algorithme, on va dépiler D, E, F, et ce sera fini. Alors, une fois que vous avez le tableau, comme on l'a eu à la fin, D et pi,
C'est facile de reconstituer les plus courts chemins depuis A. Si vous voulez savoir comment on fait pour aller en F avec un plus court chemin, eh ben, il suffit de regarder les prédécesseurs de F et des suivants. Ce qu'il faut faire, c'est partir de la fin. Vous partez de F, et vous savez que le sommet dans le plus court chemin que vous avez calculé pour aller en F, qui est juste avant F, c'est celui qui est écrit dans pi 2 F. Et donc c'est C. Donc vous savez que l'étape d'avant, vous étiez en C. Vous recommencez, vous allez regarder dans la colonne C. L'étape d'avant, vous voyez que pi de C, c'est B. Donc c'est-à-dire que l'étape d'avant, on était en B. Et vous regardez dans la colonne de B, l'étape d'avant, on était en A. Vous êtes tombé sur l'origine de vos plus courts chemins. Et donc c'est terminé. Vous avez reconstitué le plus court chemin pour aller en F. C'est A, B, C, F, qui est bien de longueur 3. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.